Salut les confinés, enfin non on n'est pas confinés mais presque, salut les prisonniers, salut les assignés à résidence, hello, comment allez-vous ce soir? Comment ça s'est passé la journée? Est-ce que vous avez réussi à trouver des occupations en ce samedi? Euh, ouais, ce soir j'ai envie de faire une petite vidéo euh, parce que je me demandais s'il y avait beaucoup de gens qui étaient comme moi en ce moment, à savoir un peu perdus sur le plan politique. C'est-à-dire que on sait plus trop hein, aujourd'hui, la droite, la gauche, on a l'impression que ça n'existe plus vraiment. Et puis, surtout, en cette période bizarre, moi j'en arrive à suivre des gens que j'aurais jamais cru que je pourrais suivre en fait, dont je pourrais attendre des interventions, dont je pourrais m'intéresser aux interventions. Pour tout vous dire, aujourd'hui, j'étais presque prête à me rendre parce que Florent Philippot organise des manifestations tous les samedis sous les fenêtres du ministère de la Santé, sous les fenêtres d'Olivier Véran. Et aujourd'hui, j'étais presque prête à aller, à aller assister à cette manifestation. Alors que, bon, bah, Philippot, pour moi, c'est Front National, Rassemblement National. Mais pourtant, ces derniers temps, je trouve que c'est un des rares qui a vraiment l'air d'être dans une démarche d'investigation par rapport au Covid, une démarche d'interrogation, une démarche de réflexion, qui pose les vraies questions, qui, quand il passe à la télé face à des médecins, à des professeurs, à des représentants, à des politiques de la majorité, bah, c'est l'un des seuls qui arrive à tenir la route, à avoir un vrai discours, comment dire, bah, à les mettre en difficulté en les mettant face à la réalité, à la catastrophe que représentent les mesures qu'ils prennent jour après jour. Donc voilà, j'en arrive à regarder Florent Philippot, à trouver que ce qu'il dit me parle. Voilà, c'est l'un des rares qui parle du Japon, de la façon dont la crise a été traitée au Japon, qui parle de la façon dont la crise a pu être traitée en Finlande, du fait qu'il y a des pays où le confinement c'est anticonstitutionnel, alors qu'en France, bah, on nous confine, on va en fait à l'encontre de nos libertés fondamentales finalement, en nous confinant, nous interdisant de nous déplacer librement, en interdisant aussi le droit de gagner notre vie pour certaines personnes qui n'ont plus le droit en fait de gagner leur vie tout simplement. Donc c'est très très grave ce qui se passe. Et finalement, il y a un silence hallucinant en fait de la plupart des politiques. On voit très bien ça avec les députés au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette augmentation qui a été votée pour les députés. Et en fait, sur 577 députés, il y en a 3 qui ont trouvé que c'était pas normal, en tout cas qui se sont exprimés sur le fait qu'ils trouvaient que c'était pas normal qu'il y ait cette augmentation. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que Emmanuel Macron, en quelque sorte, achetait les députés, achetait leur silence en leur ajoutant cet avantage. Euh, bon, pas forcément nécessaire d'acheter leur silence, puisque de toute façon, on les entend très très peu finalement, même si bon, on va entendre les députés de la France insoumise de temps en temps, Mélenchon de temps en temps, enfin voilà, mais il n'y a pas... Enfin, actuellement en France, on ne peut pas dire qu'il y ait une opposition, en tout cas une opposition qui nous défend, nous, les citoyens lambda, hein, les citoyens qui ne sont rien, comme dirait un certain président, ceux qui ne sont rien. Ceux qui ne sont rien, son prédécesseur nous appelait les sans-dents, enfin, voilà, des choses gentilles euh, par rapport au peuple. Et donc du coup, ouais, mon questionnement, c'est ça, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont comme moi, qui en arrivent à voir que les choses, elles sont en train enfin, ça vacille, on sent que ça vacille, qu'on perd nos repères, on sait plus trop où on en est, aussi bien finalement sur le plan psychologique, sur le plan politique, enfin tout se mélange et tout devient complexe, tout devient
enfin, ouais, avant on avait l'impression peut-être qu'il y avait une espèce de distinction entre tel courant et tel autre, et puis en fait aujourd'hui on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça, il y a des nuances. Donc je vous parle de Florent Philippot. Après j'ai pas la carte du parti qu'il a créé, hein. Ça c'est pas ça que je suis en train de dire, hein. C'est que je suis pas en train de dire d'adhérer et tout ça, je suis pas en train de, comment dire, ce que j'essaye de dire, c'est plutôt on en arrive à relativiser ce qu'on pensait et à voir que dans certaines circonstances, les gens vont arriver à nous parler parce ils vont faire ce travail d'investigation que les journalistes aujourd'hui ne font pas, que les médias font pas, parce que les médias ils sont dans une démarche de propagande par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport à cette crise du Covid. On est clairement dans une démarche de propagande. Il n'y a aucune... j'ai pas encore vu une interview sur les médias mainstream où tout d'abord, en premier lieu, ils vont demander à la personne qu'ils interrogent, enfin qui questionne, si elle a des conflits d'intérêts. Voilà, j'ai jamais vu un journaliste demander à Karine Lacombe, avant qu'elle s'exprime sur le Covid, est-ce que vous avez des conflits d'intérêts? Ils demandent ça à aucun médecin en fait, et légalement ils devraient le faire et ils ne le font pas. Donc ils participent en fait à quelque chose enfin ils participent à ce doute en fait, à cette ambiance là qui est assez déstabilisante, assez perturbante. Et puis voilà, donc du coup, j'en arrive à écouter un politique que j'aurais jamais écouté à une époque pas si éloignée. Et ça, c'est assez déstabilisant. C'est assez déstabilisant. Je regarde aussi, il m'arrive de regarder des émissions de TV Liberté. Alors j'ai pas la télé, mais je regarde sur le fil d'actu de Facebook. Voilà, je regarde des émissions de TV Liberté, une télévision dont je sais pertinemment qu'elle a été créée par le Front National. Donc ça c'est assez bizarre, et en même temps c'est pas étonnant parce que justement comme il y a ce côté un peu comment dire, on va dire en dehors des clous entre guillemets, justement ils vont interviewer des gens qui ne seront pas interviewés ailleurs, et en plus ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'ils vont interviewer avec l'intelligence dont les journalistes mainstream qui sont achetés, qui sont comment dire, qui dépendent de milliardaires et qui sont dans cette propagande-là, ils vont poser eux des questions que ces journalistes ne posent pas. Et ils vont prendre le temps d'écouter les réponses des interlocuteurs, ils vont prendre le temps de s'informer avant de poser des questions. Enfin, ils vont faire un travail de journaliste. Ce qu'on attend des journalistes qui sont payés aussi par notre argent, puisqu'on paye une redevance télé, finalement, ça va être cette chaîne privée ça va être sur cette chaîne privée-là qu'on va avoir des journalistes qui vont interviewer d'une manière intelligente des chercheurs, des intellectuels, voilà, et qui vont justement ça va apporter quelque chose de regarder ces émissions-là. Voilà, on n'est pas dans, comme ça se passe sur les chaînes officielles, ça va pas être du punch, enfin une espèce de lutte en fait, quand ils interviewent par exemple quelqu'un, je me souviens d'interviews du professeur Toussaint ou du professeur Toubiana, c'est une espèce de truc, enfin il faut que ce soit, comment dire, il faut pas que ce soit des débats où on va apprendre quelque chose, c'est plutôt des joutes verbales, quoi, où le journaliste il est plus là, on a l'impression que c'est un peu l'arbitre qui va s'arranger pour que ce soit un peu spectaculaire, un peu violent, agressif. Voilà, on est dans cette démarche-là, comme un peu ce qu'on pouvait voir quand il y avait l'émission de Ruquier, là, l'émission du soir tard, là, le samedi de Ruquier, où voilà, c'était ça, l'invité, il est un peu jeté en pâture. Donc on est toujours dans cette espèce de logique
de cette logique où tu as une personne qui vient défendre un point de vue, et puis tout autour, il y a des gens qui sont là, pas pour qu'elle puisse défendre son point de vue et nous expliquer vraiment qu'elle ait le temps de développer son idée, qu'elle ait le temps de nous expliquer les choses. Non, le but c'est attaquer, critiquer, voilà, les gens ils n'ont pas le temps de s'exprimer, alors qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec Internet et avec les médias alternatifs finalement, et puis les gens, parfois des gens comme vous et moi, qui prennent la place que les journalistes ne prennent pas, qui font ce travail d'investigation que les journalistes font pas, qui vont faire des recherches, qui vont demander à des personnes, à des chercheurs, à des intellectuels qui vont leur demander s'ils sont OK pour une interview, et qui vont les interviewer vraiment, qui vont leur poser des questions, qui vont écouter les réponses, qui ne vont pas être tout le temps à interrompre la personne, qui ne vont pas être tout le temps à orienter le discours de la personne, qui ne vont pas être dans la pique, dans la critique, dans la violence, dans un truc finalement qui ne t'apporte rien. Donc tu as juste l'impression d'être spectateur d'un match de boxe, et au final c'est super, c'est inintéressant, et tu sors de là un peu écœuré. Enfin, je pense par exemple à le dernier truc que j'ai vu comme ça, dont je vous ai parlé, hein, c'est Maître Brusa, Maître Carlo Brusa, donc qui a créé une association qui s'appelle Réaction 19, et qui se bat en fait par rapport à toutes ces problématiques liées au Covid, et qui posent problème à pas mal de gens. Et voilà, donc il s'est retrouvé là comme dans une arène, quoi. Voilà, donc la seule façon de nous donner de l'information, c'est comme si c'était ça, c'est qu'on est... il faut qu'on soit dans une arène, et puis tu as des gens qui sont là à agresser une personne qui finalement ne peut pas s'exprimer autrement qu'en se défendant. Donc du coup, ça la décrédibilise, parce que quand on se défend, on peut être amené à hausser le ton, on peut être amené à être agressif, on peut être amené à ne plus être clair dans ses propos, et c'est le but en fait, c'est la décrédibilisation des gens, alors que quand on a des vrais journalistes d'investigation, des gens qui laissent le temps aux personnes de s'exprimer, des gens qui ont envie que l'autre puisse donner son point de vue, puisse expliquer les choses, c'est à ce moment-là qu'on apprend, nous, en tant que... Bon voilà, on va peut-être pas tout comprendre, mais au moins on a un message clair, et puis après on peut se faire son opinion pour se dire, ce qu'il dit, comment je l'entends, comment je le comprends. Parfois on n'est pas forcément outillé. C'est pour ça que je trouve ça bien que... Je pense que c'est dommage que les gens comme les professeurs Toussaint, Toubiana, Perron, je trouve que c'est dommage qu'ils n'aient pas finalement leur chaîne YouTube, leur outil de communication, comme l'a fait finalement Didier Raoult. Il a créé sa chaîne YouTube avec l'IHU Méditerranée, et régulièrement il publie des vidéos. Après on peut regarder, on peut écouter. Comme je disais, c'est pas forcément toujours de la vulgarisation, c'est pas forcément évident de comprendre, hein. Je pense que beaucoup de gens qui ont critiqué Raoult n'ont jamais pris le temps d'écouter ses vidéos pour voir que c'est pas si simple que ça, quoi. C'est pas si simple que ça d'avoir un avis, parce que il est quand même spécialiste. Après, il a sa façon de s'exprimer qui peut plaire ou déplaire à certains, une certaine posture qui est aussi liée au rôle qu'il tient, hein. Voilà, quand on exerce ce genre de profession, enfin quand on exerce ce genre quand on a ce type de poste, c'est rare que des personnes humbles tiennent ce genre de poste. Voilà, donc du coup, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que je me surprends, voilà, à suivre, à écouter des personnes que je pensais pas du tout me retrouver à écouter, et c'est assez bizarre, assez déstabilisant. Donc j'en ai parlé avec quelques amis qui se retrouvent aussi à éprouver la même chose. Et ça pose question aussi, hein. Ça pose question sur notre démocratie, sur la façon dont elle est exercée, sur le fait qu'on ait des gens qui sont censés nous représenter, mais qui finalement ne nous représentent pas, qui se représentent finalement eux-mêmes, et qui sont toujours dans une espèce
de vision de leur carrière, en fait. Les députés, ben, ils ne sont pas là pour nous défendre, hein. On l'a bien compris, ils ne sont pas là pour nous défendre. Quand il y a des lois qui sont votées, des lois importantes, ben, ils brillent par leur absence. D'ailleurs, il y a un truc que je pige pas avec l'Assemblée nationale, c'est pourquoi ils font pas des réunions Zoom. Là, on nous parle tout le temps de Zoom, donc eux, je comprends pas pourquoi ils votent pas par Zoom, pourquoi ils se réunissent pas par Zoom, pourquoi ils sont pas tous présents, pourquoi ils sont pas sanctionnés quand ils sont pas présents. Voilà, ils sont payés avec l'argent public et ils font pas leur travail. C'est quand même gravissime. C'est quand même gravissime. Et ça pose question sur... ouais, voilà, on est dans une phase là où on est amené à se poser des questions sur... Enfin, quand on est citoyen, on a cette vision de... Comment dire, moi je suis citoyenne, je paye mes impôts, je suis pas quelqu'un qui a des démêlés avec la justice, je suis une citoyenne lambda, comment on va dire ça, adaptée, enfin, droite, quoi, on va dire, je vais dire ça peut-être comme ça. Et en même temps, le questionnement d'aujourd'hui, la situation qu'on vit aujourd'hui, là, de voir comment on est traité, comment on est maltraité en tant que citoyen, et ben ouais, il faut qu'on remette en question en fait notre positionnement de citoyen par rapport à ce qu'on nous fait vivre, par rapport aussi au fait qu'on participe au système. Enfin, quelque part, c'est de notre faute à tous si on est dans cette situation-là. Si on est assigné à résidence pour lutter soi-disant contre le Covid, alors que ça n'a pas de sens qu'on soit assigné à résidence, parce que on sait que confinement, couvre-feu, ce ne sont pas des mesures efficaces pour gérer le Covid. Il y a un épidémiologiste qui s'appelle Ioannidis qui a démontré en comparant différents pays qu'en fait ces mesures-là, elles n'avaient aucun intérêt et pourtant elles nous sont imposées. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir à subir ça? Ben, en fait, on est coincé quand on est comme... voilà, on n'est pas violent, on n'est pas... on va pas aller casser dans la rue ou enfin vous voyez ce que je veux dire, on est un peu dans une impasse là, on est dans une impasse, on subit, il y a des gens qui subissent, moi je subis soft en fait, j'ai pas de problème j'ai pas de problème de travail, j'ai pas de problème de logement, je suis pas une entrepreneuse, donc du coup je ne suis pas impactée directement, mais je sais, j'entends, je vois que des gens sont impactés, ont perdu leur emploi, vont être en faillite, les étudiants qui sont en difficulté, enfin voilà, il y a plein de gens qui sont en train de prendre ça de plein fouet. Et nous, finalement, citoyens lambda, ben, on fait partie du truc, quoi. On est dans la boucle, en fait. On est en train de participer malgré nous, quelque part, parce qu'on ne sait pas réagir. On a envie de réagir, mais en même temps, on n'a pas envie d'être violent. Enfin, moi, j'ai pas envie d'être violente. Le fait de manifester aujourd'hui, c'est super compliqué, parce qu'on a vu comment l'État pouvait réagir. Je vous rappelle quand même que la France a été pointée par Amnesty International, hein, comme par rapport aux violences qui ont été exercées contre les manifestants au moment des manifestations des Gilets jaunes. Il y a beaucoup de gens, de manifestants pacifiques, hein, qui ont perdu un œil, qui ont eu une main arrachée, voilà, qui ont été blessés lors des manifestations. Par les CRS, hein, donc armés d'armes qui sont considérées comme des armes létales dans certains pays, dans la plupart des pays. Donc c'est grave en fait. Donc le fait de j'ai pas fini, le fait de descendre dans la rue est devenu quelque chose de compliqué, qui fait peur. Moi j'ai peur de descendre dans la rue, j'ai peur d'aller manifester, je le reconnais. Bon, j'ai peur de la foule d'une façon générale, donc encore plus avec cette perspective-là d'être blessé. Donc du coup, voilà, on est là à se dire, il faut faire quelque chose, mais il y a toute la difficulté de savoir qu'est-ce qu'on peut faire.
la difficulté de ne pas tous être sur la même longueur d'onde, de ne pas tous percevoir les choses de la même façon, parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité par rapport à ce qui nous est imposé, et puis on n'a pas tous la même peur du virus. Il y a des gens qui sont complètement flippés du Covid, qui se disent qu'ils vont crever du Covid, qu'il faut absolument se protéger, il faut que les enfants soient masqués, il faut que tout le monde soit masqué. Et puis ben, on a toute cette propagande aussi qui fait qu'il faut que les gens continuent à croire ça, il faut que les gens continuent à avoir peur. Et voilà quoi, donc je sais pas, ben, vous me direz si vous aussi vous avez ce sentiment de vous retrouver à écouter des gens que vous n'auriez jamais pensé écouter auparavant. Donc moi c'est Florent Philippot, là je suis en train de... comment dire... quand il y a une intervention de lui à propos sur le Covid, quand il est en confrontation avec des personnes de la majorité, et ben j'adhère à son discours, j'adhère à ce qu'il dit, parce que on sent qu'il a fait un travail d'investigation, qu'il est allé voir ce qui se passait dans les autres pays, que quand il y a une étude qui paraît, ben, il lit l'étude qui paraît, il écoute différents sons de cloche, il voit qu'ailleurs on ne fait pas comme en France, on soigne les gens, enfin bref, voilà, donc c'est assez déstabilisant en fait ce qui se passe en ce moment, mais peut-être que c'est bien justement, parce que peut-être que ça nous réveille finalement quelque part, et que bah, ça va nous permettre peut-être de comprendre que le changement, comme je disais une autre fois, il n'y aura pas de messie, hein, personne ne va venir nous sauver, personne ne va... ouais, il n'y aura pas de messie, il n'y aura pas d'homme providentiel, il n'y aura pas de femme providentielle, parce que tous ceux qu'on a imaginés auparavant être providentiels, bah, ils ne l'ont pas été. Et voilà, c'est nous qui se... enfin, je pense que c'est nous qui devons être finalement providentiels et faire le travail qu'il y a à faire si on a vraiment envie de vivre dans une démocratie, si on a vraiment envie... c'est peut-être l'occasion, alors j'ai pas plus d'idées que ça, je sais pas plus que vous, que qui que ce soit, je pense en ce moment, ce qu'on peut faire pour faire bouger les lignes, pour que ça change, pour que ça évolue. Mais en tout cas, peut-être c'est une opportunité, mais voilà, donc continuez déjà à en parler, continuez à communiquer, même si y a de la censure sur les réseaux, mais quand même il y a des choses qui passent, Je pense que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on serait quand même beaucoup plus loin dans cette forme de dictature là. Si on n'avait pas les réseaux sociaux aujourd'hui, je crois qu'on serait plus enfermé qu'on ne l'est quand même. Donc les réseaux sociaux ont quand même un rôle, je sais pas, une barrière, enfin quelque chose d'important quand même qui tient au fait qu'on ait ce moyen de communication là, qu'on ait ces informations, parce qu'on peut beaucoup s'informer quand même grâce aux réseaux, avoir d'autres sons de cloche, avoir d'autres perspectives, d'autres narrations qu'on n'aurait pas, je pense, voilà, en 86 quand il y a eu Tchernobyl, ben, on avait une narration, et voilà, aujourd'hui on a plein de... Même s'il y a de la censure, il y a beaucoup de censure, mais quand même les autres narrations, elles sont là, on peut aller s'informer. Voilà, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le traitement du Covid au Japon. Bah, voilà, on peut aller chercher l'info, si on est curieux, on peut aller chercher l'info, on peut voir, on peut essayer on peut avoir des supports pour se poser des questions, donc c'est important. Ok, ben écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. J'espère que vous me direz si vous vous retrouvez à suivre des gens que vous auriez jamais pensé suivre dans votre vie, par rapport à vos valeurs, politiques entre guillemets. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite du courage, ne pas... Ouais, on va sûrement aboutir à quelque chose d'intéressant, hein. Il y a des... On va évoluer, on évolue, là on est dans une phase d'évolution, je pense, quelque chose de positif. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, dans le sens où vous pouvez aussi les réveiller un petit peu. À bientôt, bye bye.